Imagine un livre si dangereux, si dérangeant, qu'il a été écarté des écritures officielles. Un texte ancien qui parle de révélations interdites, de châtiments divins et de la véritable origine du mal. Un livre qui détaille l'histoire d'anges déchus venus corrompre l'humanité, de géants qui régnaient sur la terre et de savoirs interdits transmis aux hommes. Ce livre, c'est le livre d'Enoch, un texte mystérieux qui aurait pu changer à jamais notre compréhension du monde spirituel. Pourquoi a-t-il été supprimé? Pourquoi les premières autorités religieuses ont-elles décidé de l'écarter? Contenait-il des vérités trop troublantes? Et surtout, que révèle-t-il sur notre futur? Tout commence il y a des millénaires, dans une époque lointaine dont seule la Bible et certains textes apocryphes gardent la trace. Avant le déluge, l'humanité vivait sous la surveillance d'anges appelés les veilleurs. Leur mission était d'observer et de guider discrètement les hommes. Mais un groupe parmi eux a brisé l'ordre divin. Sous la direction de Shemi-Hazza, leurs chefs, 200 anges, ont pris une décision irréversible. Ils sont descendus sur terre, séduits par la beauté des femmes humaines. Leur faute fut immense. Ils s'unirent à elles et engendrèrent une race hybride, les Néphilim, des géants d'une puissance inégalée. Ces créatures titanesques ont régné sur la terre avec violence, instaurant une ère de terreur et de chaos. Mais ce n'est pas tout. Ces anges déchus n'ont pas seulement enfreint la loi divine par leur union avec les humaines. Ils ont également transmis à l'humanité des connaissances interdites. Le livre d'Enoch décrit comment ces anges enseignèrent aux hommes l'art de la guerre, de la sorcellerie, de l'astronomie et des sciences cachées. Parmi eux, Azazel fut celui qui révéla l'usage des métaux et la fabrication des armes. Il enseigna aussi aux femmes les secrets de la parure, du maquillage et de la séduction, les incitant à détourner leur beauté pour la corruption du monde. Ces révélations provoquèrent une accélération du mal sur Terre. Les humains, influencés par ces nouveaux savoirs, sombrèrent dans la violence, les conflits et l'idolâtrie. L'humanité s'était détournée de Dieu, séduite par la puissance et le savoir des anges déchus. Mais les cieux observaient. Devant cette déchéance, Dieu décida d'agir. Il envoya ses anges fidèles, Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel, pour juger les coupables. Azazel fut enchaîné et précipité dans les ténèbres, emprisonné jusqu'au jour du jugement dernier. Shemi-Hazza et ses complices furent condamnés à être liés dans les abîmes. Quant aux Néphilim, ces êtres mi-humains, mi-divins, ils furent détruits lors du déluge, leur esprit condamné à errer sur la terre comme des entités démoniaques, privées de repos. Mais une question demeure. Si ces événements sont si cruciaux dans l'histoire biblique, pourquoi le livre d'Enoch a-t-il été écarté des Écritures? Le livre d'Enoch était pourtant bien connu dans l'Antiquité. Il est cité directement dans l'épître de Jude, Jude, chapitre 1, versets 14 à 15, et les premiers chrétiens y voyaient une source d'enseignement sur le monde spirituel. Pourtant, il a été rejeté par les conciles religieux qui ont établi le canon biblique. Pourquoi? Certains avancent que ce livre contenait des vérités trop puissantes, trop dangereuses. Il révélait des aspects du combat spirituel que l'Église naissante préférait garder sous silence. Il parlait d'une rébellion céleste, de savoirs interdits et d'une guerre ancienne entre anges. Mais plus troublant encore, il annonçait des événements futurs. Le livre d'Enoch et la fin des temps. Un des passages les plus fascinants du livre d'Enoch concerne le jugement final. Il affirme que ces mêmes anges déchus, aujourd'hui enchaînés, seront libérés à la fin des temps pour jouer un rôle dans les derniers événements de l'Apocalypse. Jésus lui-même fait une allusion troublante au livre d'Enoch lorsqu'il dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme » Matthieu 24, 37. Qu'est-ce qui caractérisait le temps de Noé? Une terre corrompue par la présence des Néphilim et par l'influence des anges déchus. Serions-nous en train de revivre cette période? Les guerres, les catastrophes naturelles,
la montée du transhumanisme, les recherches génétiques visant à modifier l'ADN humain, et surtout, un intérêt grandissant pour l'occultisme et les connaissances interdites. Sommes-nous en train d'assister au retour des Néphilim sous une autre forme? Plusieurs théories avancent que les anges déchus n'ont jamais cessé d'influencer le monde, qu'ils ont transmis leur savoir à certaines élites qui, en secret, poursuivent leur quête de puissance. Pourquoi tant de civilisations antiques racontent-elles des histoires d'êtres venus du ciel, transmettant des connaissances avancées? Les pyramides d'Égypte, les temples incas, les mégalithes de Baalbek, ces structures colossales semblent défier les capacités humaines de leur époque. Et si ces monuments étaient les vestiges d'un savoir ancien, un savoir caché que l'humanité a oublié, la guerre spirituelle cache-t-elle une vérité interdite? Un autre passage fascinant du livre d'Enoch nous parle de l'Antéchrist. Il décrit une entité qui viendra tromper les nations, se présentant comme un sauveur, mais cachant un plan bien plus sinistre. Selon certaines interprétations, ce personnage pourrait être lié aux anges déchus, une sorte d'héritier de leur savoir interdit, destiné à diriger un monde sous leur influence. Cela expliquerait pourquoi les élites modernes semblent obsédées par certaines idées, la recherche de l'immortalité, l'exploration des limites humaines, le contrôle de la connaissance. Et si ces ambitions n'étaient pas seulement humaines? Le livre d'Enoch nous met en garde. Tout ce qui est caché finira par être dévoilé. Dieu a déjà jugé les anges déchus une première fois, mais leur influence n'a pas totalement disparu. Le livre affirme qu'un second jugement approche, un jugement qui marquera la fin de leur règne et le début d'une nouvelle ère. Et si cette époque était plus proche que nous le pensons? Sommes-nous à l'aube d'une révélation ultime, d'un retour de ces anciennes forces sous une nouvelle forme? Le voile des mystères divins est sur le point d'être levé. Mais sommes-nous prêts à entendre la vérité?